Bonjour, bienvenue dans la correction de l'exercice 2. Première question, d'ailleurs que je vais laisser jusqu'à la fin pour montrer ce qu'on pourrait faire pour résoudre le problème si on n'a pas de I4A. Bon, la réponse, tout simplement, hein, je ne demande pas d'appliquer les méthodes. Bon, et il y en a deux. La première, c'est les points auxiliaires. Donc, il faut trouver un point auxiliaire qui va être intéressant, qui va nous permettre euh, de trouver donc les vitesses des différents points, le point B, C, D, etc. La deuxième méthode, je peux faire la remarque en fait que si je connais la vitesse ou bien je fixe la vitesse de translation du point D, je peux remonter à l'ensemble des vitesses. Là, il n'y a pas d'indétermination. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est supposer une certaine vitesse, remonter à la vitesse VA, comparer à ce que nous avons comme vecteur, donc en calculant le ratio des deux vitesses, les vitesses qu'on connaît et la vitesse obtenue. Et là, on applique la règle de 3 plusieurs fois jusqu'à ce qu'on converge, jusqu'à ce que le vrai vecteur D qu'on trouve correspond bien à ce vecteur. Donc voilà les deux méthodes. Je vais laisser cette question jusqu'à la fin pour montrer en fait comment on pourrait le faire. Deuxième question, trouver le sillère I13. Alors sur ce petit cercle, j'ai mis toutes les barres qui existent, il y en a 6. Les sillères qui sont évidents. Le sillère que nous avons trouvé, il y a un 4, je vais l'ajouter. Voilà, un 4, on l'a déjà trouvé. Alors, on nous demande maintenant de trouver I13. Alors, il suffit d'appliquer le théorème de Kennedy. Et là, je vois qu'il y a un joli quadrilatère. Et un 3 correspond à la diagonale. Et donc, pour aller de 1 à 3, je peux aller de 1, 2, 2, 3, ou bien 1, 4, 3, 4. Or, ces segments, ils correspondent à des sillères qui sont déjà trouvés. Donc, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, en fait, c'est O2A. Et donc, le I13, il doit être sur cette droite. Deuxième possibilité, I4, 3, 4. I4, 1, 4, pardon. 1, 4, 3, 4. 1, 4, on l'a trouvé. Et 3, 4, elle est là. Et donc, il suffit de dire, d'écrire I13, c'est l'intersection de la droite I41B, qui est I34, et la droite O2, qui est I12, et A, qui est de 3. Donc, voilà notre sillère. Alors, à chaque fois que je trouve un sillère, je vais le marquer sur ce cercle pour que je n'oublie pas. Deuxième question, en fait la troisième. En déduire la vitesse du point B qui est le I34. Alors là, c'est simple. J'ai une barre. Sur cette barre, j'ai deux points, A et B. Je connais exactement la vitesse d'un des points et je connais le sillère. Et donc, c'est très simple. Donc, tous les points de cette droite sont en train de tourner instantanément par rapport à I13. Et donc, tous les points, ils vont avoir une vitesse qui est perpendiculaire à la droite qui passe par le point en question et le I13. En plus, la vitesse, il va être proportionnelle à la vitesse, plutôt à la distance par rapport au sillère, hein, pour avoir la même vitesse. Tous les points ils vont tourner à la même vitesse. Et par conséquent, je peux l'écrire pour ne pas surcharger l'image. Je peux l'écrire sous forme hein, un ensemble de commandes. Je demande la translation du point B, de quoi? Du vecteur unitaire orthogonal à la droite I13B. Pourquoi? Parce que B, c'est un point de 3 et tous les points de 3, ils vont avoir des vitesses qui sont perpendiculaires à la droite qui passe par I13 et ce point-là. Et donc, I13B, c'est la droite. Je prends le vecteur unitaire qui est orthogonal, ça va être le support de la vitesse du point B. Puis, je dois, hein, ça va donner
un vecteur unitaire, donc de module 1, mais là, on sait comment calculer la vitesse du point B. C'est, j'applique la règle de 3. Je connais la vitesse du point A. Le point A a une distance de I13A. Et donc, je vais multiplier par la distance qui sépare le point B à I13 et je divise par la distance. En fait, le fait d'écrire apps VA divisé par distance I13, ça revient, d'ailleurs j'aurais pu le faire, on ne me l'a pas encore demandé, hein, ça revient à calculer la vitesse oméga 3. Et donc multiplier la distance I13B et 1,3b par oméga 3, ça donne bien la vitesse de VB. Voilà. Donc voilà mon vecteur. J'ai la source et le sommet, hein, l'origine et le sommet. Donc je peux calculer le vecteur VB. OK. Alors l'autre méthode consiste à chercher quel est le point qui est à la même distance de I13 sur la ligne I13A. Donc c'est ce point-là. Après, nous allons calculer sa vitesse. Donc sa vitesse, il va être exactement la même. OK, mais je sais que la vitesse du point G ici, hein, il va être proportionnel à la distance par rapport à I13. Et donc, il suffit de tracer la droite I13A' et voir quelle est l'intersection avec la perpendiculaire à I13A qui passe par G. Donc voilà la formule, c'est l'intersection de la droite I3'' avec la perpendiculaire. En fait, je vais le réécrire, voilà. Intersection de la droite I13'' avec la perpendiculaire à I13A qui passe par G. Et donc, ça donne ça. Et en fait, mon vecteur le vecteur du point G qui va être exactement le même. Donc, je vais demander à GeoGebra, est-ce que la valeur absolue de VB, c'est égal à la valeur absolue de, bien, le module en fait du vecteur est la même chose. Alors, il me dit true, ça veut dire que c'est bon. Donc, ce que j'aurais pu faire, c'est de trouver le point qui est à la même distance de I13 que B, trouver sa vitesse de cette manière et après reproduire le vecteur VB, il doit être perpendiculaire à I13B et avoir le même module. Voilà, ça c'est une autre méthode. Alors pour trouver la vitesse du point C, toujours en utilisant le CIR, je vais trouver quel est le point qui est à la même distance de I41 que B. Et donc ce point-là, G, il va avoir la même vitesse. Tous les points qui sont à la même distance de I41, tous les points de la barre 4, bien sûr, hein, qui sont à la même distance de I41, ils vont avoir la même vitesse dans l'absolu. C'est-à-dire le module qui est le même. Et donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais retrouver la vitesse du point G qui correspond à VB, c'est-à-dire qu'il va avoir le même module. Et donc là, c'est simple. Je vais dire, tu vas translater G avec un vecteur unitaire orthogonal au segment G. Ce segment-là, il s'appelle G. Okay, et tu multiplies par la valeur absolue de VB. Et donc, voilà, ce vecteur, en fait, n'est autre que VB, mais après avoir subi la rotation, d'ailleurs, qui va correspondre exactement au même angle. Okay, donc, l'angle BI41G. Donc, c'est exactement le même angle de rotation de vecteur VB que je retrouve ici. Donc, après, je sais que les vitesses, ils vont varier linéairement par rapport à la distance à I41. Et donc là,
le point C, il va avoir une vitesse telle que elle est proportionnelle à la distance par rapport à I4.1. Comme nous avons déjà une vitesse et on a une distance, donc c'est facile. Donc je vais l'écrire sous forme d'une commande. Donc je vais translater le point C de quoi? Du vecteur GG', donc du vecteur U. Hein. J'aurais pu remplacer vecteur GG' par U. Et puis, je multiplie par la distance qui sépare le point C de CR et je divise par la distance qui sépare G de CR. Et donc, voilà mon C'. Et après, il suffit d'écrire, au lieu, pour ne pas risquer de louper comme tout à l'heure, je vais l'écrire en toutes lettres. VC, le vecteur VC, c'est le vecteur CC'. Et voilà, donc j'ai trouvé. Et bien sûr, si on revient à l'exercice 1, on va trouver c'est exactement les mêmes vitesses qu'on trouve. Il n'y a pas de raison qu'on trouve autre chose. Alors, pour la vitesse D, je vais la faire un tout petit peu différemment. Donc, on va translater D de combien? Du vecteur GG', donc de ce vecteur-là, ok? Je multiplie par la distance qui sépare D de I4.1, je divise par... alors pourquoi en fait il faut faire une rotation? Parce que si on fait une translation et le vecteur ici il est horizontal, on va se retrouver avec un point qui est la translation de D va suivant la verticale. C'est pour cela qu'une fois nous avons terminé, nous allons pivoter par rapport au point D de moins 90 degrés. Moins 90 degrés, ça veut dire c'est dans le sens horaire. Donc le point obtenu, il est là. On va faire une rotation de moins 90 degrés. Et donc voilà, nous avons trouvé notre vitesse D. Bien sûr, on aurait pu, par exemple, trouver le point qui est là, qui est à la même distance de I4.1 que D, trouver sa vitesse et après dire que la vitesse du point D est verticale, il doit avoir le même module. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc voilà mon vecteur VD. En fait, la question 3, c'était trouver en utilisant I4.1, VC, VD, nous y avons déjà répondu. Quatrième question, déduire la vitesse de rotation de la barre 3 de deux manières. Et ça tombe bien, j'ai deux points de cette barre, A et B, j'ai le CR, et donc c'est très simple. Je vais écrire comme quoi la vitesse oméga 3, c'est le module de la vitesse B divisé par la distance qui sépare I13 de B, et c'est aussi égal au module de VA divisé par la distance qui sépare le point A au CR I13. Et donc, je peux aussi faire l'analyse. Les points, je les vois, A et B, ils sont en train de tourner dans le sens positif. Et par conséquence, je peux dire que ça, c'est counterclockwise. C'est le sens positif. Voilà. On peut vérifier ce que c'est vrai. Hein, je calcule deux valeurs de la vitesse. Donc, oméga 3, 1, c'est 0,3 en utilisant la vitesse du point B et en utilisant la vitesse du point A. Donc, c'est W32. C'est exactement la même chose, bien sûr. Alors, je peux utiliser le produit vectoriel pour vérifier est-ce que effectivement la valeur est positive. C'est le cas pour la première formule qui utilise donc la vitesse du point B, et pour la vitesse du point A, on va voir exactement la même chose, et positif 0,35. Donc, très bien. Cinquième question, trouver le CR I5,6. Donc le CR de 5 par rapport au piston. Alors sur ce cercle-là, je vois quelque chose qui va me permettre de
de trouver facilement I5,6, ça, ce parallélogramme, bien ce quadrilatère inversé. Donc, pour aller de 5 à 6, je peux utiliser 4, 5. 4, 5, c'est le point C. Et 4, 6, 4, 6, c'est le point D. Ou bien 1, 5, c'est O5. Et 1, 6, il est à l'infini puisque 6 est en train de translater suivant la verticale. Donc, 1, 6 est sur l'horizontale. Et donc, pour trouver le I5,6, il suffit de tracer la droite CD. Donc, c'est I4,6, 4, 4, 5, 4, 6. Et puis, l'horizontale qui passe par I5. Et donc, sur GeoGebra, ça s'écrit droite O5, axe des X. Et donc là, le voilà, le I5,6. Sixième question, retrouver la vitesse du point D. Alors, quelle relation entre I5,6 et le point D? En fait, I5,6 appartient à la barre 5 et en même temps à la barre 6. Or, le piston 6 est en train d'effectuer un mouvement de translation. Et donc, tous les points de 6 effectuent la même translation. Ils sont animés de la même vitesse. Et donc, la vitesse de I5,6, il va être la même que VD. Or, le point I5,6 appartient à 5. Et 5, il tourne par rapport à I1,5. Et pour cette barre, j'ai déjà trouvé la vitesse d'un point C. Et donc, j'aurais pu, là, je peux maintenant trouver le point qui est à la même distance que C de I5 sur l'horizontale et après tracer une droite qui passe par I1,5 et la pointe de la vitesse, une fois nous avons repris exactement la même vitesse que VC, mais il doit être suivant la verticale. Et après trouver l'intersection avec la verticale qui passe par I5,6, ou bien je l'écris tout simplement comme ça. Je calcule la translation d'I5,6. Le VC, il est horizontal. Mon point I5,6 se déplace la verticale. Donc, je lui fais subir une rotation dans le sens horaire de 90 degrés. Voilà, pour qu'il se redresse, il devient vertical. Et puis, je calcule la vraie vitesse. Donc, je divise par la distance qui sépare C de CR. Le CR, c'est O5. Et je multiplie par la distance qui sépare I5,6 de CR. Et donc, voilà, je trouve mon vecteur. Et après, donc, quand je dessine mon vecteur, je vais trouver, en fait, c'est exactement le même, voilà, VD égale VC. D'ailleurs, je peux poser la question, est-ce que VD égale le vecteur V? Ces deux vecteurs, ils sont égaux, il va me dire true. Alors, est-ce que c'est la seule façon pour retrouver la vitesse du point D? Non. Donc, je peux aussi trouver le I3,6. Hein, c'est possible de le faire. Je peux utiliser ce quadrilatère, 1, 6, 3, 4. J'ai tous les côtés, donc je peux trouver I3,6. Voilà comment faire. 1, 3, 1, 6. 1, 6, elle est à l'infini horizontale. Donc, I1, 3, 1, 6, axe des X, ça veut dire 1, 3, 1, 6, elle est horizontale. Et puis 1, 3, 1, 6, et 3, 4, 4, 6. 3, 4, 3, 4, c'est B, et 4, 6, c'est D. Et donc, on va trouver le I3,6. Et donc là, le I3,6, il appartient à la barre 6, et donc il va effectuer la même translation que I5,6 et Q point D, et en même temps, il tourne par rapport à I1,3. Et donc, pour trouver la vitesse, on va lui faire subir une translation. Hein. On va utiliser VB, j'aurais pu utiliser VA. Hein. L'essentiel, c'est de utiliser plutôt un point qui appartient à 3. Et donc, j'ai utilisé la vitesse B. Donc, de la même manière, la vitesse il va être proportionnel à la distance par rapport à I1,3. Et donc, je vais diviser par la distance qui sépare le point B par rapport à I1,3 et je multiplie par la distance qui sépare I3,6 par rapport à I1,3. Et donc, là aussi, je peux
calculer, plutôt dessiner ce vecteur, et c'est exactement le même, 0, 177. Est-ce que ce sont les deux possibilités? Non. En fait, tous les scières par rapport à 6. 1, 6, elle est à l'infini. 5, 6, on l'a utilisé. Le 4, 6, c'est le point D. 3, 6, on l'a utilisé. Il nous reste le I de 6. Le I de 6, voilà comment on le trouve. I de 6, c'est là. C'est là. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme quadrilatère? Alors, O2 c'est 1, 2. 1, 6, c'est bien 2, 6. Donc, 1, 2 et 1, 6 à l'infini, ça fait 2, 6. Et le point A, qui est 2, 3, avec 3, 6 que nous avons trouvé. Voilà, le 3, 6, elle est là. Et donc, le A et le I 3, 6, ça donne I de 6. Et l'intersection des deux, il va me donner l'emplacement de le I de 6. Elle est où? 6.11. Ah, le voilà. Il est ici. Et donc, je vais trouver, en tant que point de 2, il effectue une rotation par rapport à IN2. Et par conséquent, je vais utiliser la vitesse du point A, qui est aussi un point de la barre de CTRL V. Voilà. Et donc, je trouve un vecteur qui correspond à VD. Voilà. 7e question. Trouver la vitesse de rotation de la barre 4 au moins de 2 manières. Alors, dans l'exercice précédent, nous avons utilisé déjà la vitesse du point B et sa distance par rapport à E4,1. Nous avons utilisé les vitesses relatives de C par rapport à B et de D par rapport à C. Alors ici, on va utiliser les vitesses absolues de VC et VD et leur relation par rapport à I4,1. Donc voilà. Et bien sûr, bon, je peux utiliser directement la formule qui me permet de calculer la vitesse oméga 4 dans l'absolu. Et donc là, je vois qu'effectivement, c'est le sens horaire. La vitesse, la vitesse oméga 4,1, j'aurais pu l'appeler comme ça, oméga 4,1. OK, et oméga 4,2, on va utiliser la vitesse du point D. Je vais l'appeler W42 égale. Voilà. Donc là aussi, c'est moins 0,35. Donc, on ne s'est pas trompé. Alors, je reviens à la première question. J'ai tout effacé. J'ai gardé ici les vecteurs pour comparaison, VB, VC, VD. Voilà. On va utiliser la méthode des points auxiliaires. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai en fait l'extrémité de la barre 3 qui est animée d'une vitesse VA et par conséquent, tous les points de la barre 3, ils vont avoir une vitesse suivant BA qui est la même que la projection de VA sur BA. C'est ce qu'on appelle l'équiprojectivité. De même, je sais que la vitesse du point D, elle est purement verticale. Et par conséquent, tous les points qui vont être sur l'horizontale, ils vont être animés d'une vitesse qui est verticale. Donc, tous les points qui sont sur l'horizontale passant par D, ils vont avoir une... D'ailleurs, nous avons trouvé le I4,1, il est là. Et donc, tous les points là, ils vont avoir une vitesse qui est perpendiculaire à l'horizontale, ça veut dire suivant la verticale. Et d'où on va trouver un point en commun. Donc, en même temps, il est sur l'horizontale qui passe par D et en même temps, il appartient à la barre 3. Et donc, ce point-là, je vais l'appeler X. Donc, voilà le point X. Il est sur l'horizontale qui passe par D et il est sur la barre 3. Alors, est-ce que je peux trouver la vitesse de ce point, là? En fait, ce que je peux faire, c'est dire la vitesse du point X, elle est verticale. Pourquoi? Parce qu'elle est sur l'horizontale qui passe par D. Hein?
par équiprojectivité, x elle est sur la barre 4 et par conséquence, la projection de la vitesse du point D sur l'horizontale qui passe par D, elle est nulle. Par conséquence, ce point il est aussi sur sa droite, sa projection sur l'horizontale passant par D est aussi nulle. Et en même temps, comme point de 3, hein, puisqu'il est là, hein, il coïncide avec un point de la barre 3, l'équiprojectivité, il fait que on va avoir sa vitesse ici, en fait, il va avoir la même projection de la vitesse VA sur la barre 3. Et donc, nous avons trouvé la vitesse Vx. La vitesse du point Vx, c'est ce vecteur-là. Voilà. Donc, c'est bon. Alors, est-ce qu'on peut avancer? Oui, parce que maintenant, nous avons une information supplémentaire. Je sais que la vitesse du point D elle est verticale, le point X est aussi vertical, mais j'ai le point VC qui est horizontal. Et donc, je vais pouvoir trouver la vitesse du point C. Donc, je vais utiliser le point A comme point de départ. J'ai la vitesse du point X. OK. Je vais calculer, en fait, la vitesse du point C. X et C sont sur la même droite. Et donc, la vitesse de X, plutôt la vitesse de C, c'est la vitesse de X plus la vitesse relative de X par rapport à C. Or, la vitesse relative de X par rapport à C, elle est perpendiculaire à XC. Et donc, il suffit de tracer la droite perpendiculaire à XC qui passe par G et voir l'intersection avec la droite A qui est horizontale. Pourquoi? Parce qu'on sait que la vitesse du point C est horizontale. Et donc, voilà, j'ai trouvé le vecteur VC. C'est ce petit vecteur. D'ailleurs, on peut le comparer, le voilà. Moins 0,570, et voilà. Donc, j'ai trouvé la vitesse du point C. On enchaîne facilement. Donc, je vais rester toujours au même point et je vais utiliser le fait que la vitesse du point D, je connais la vitesse maintenant du point C, il correspond à ce vecteur-là, et la vitesse du point D, elle est perpendiculaire à l'axe des X ou bien suivant la verticale. Et donc, à partir de cette pointe H, je vais dessiner la perpendiculaire à la droite CD. Pourquoi? Parce que CD sont sur la même barre 4, et donc la vitesse du point D, c'est la vitesse du point C, plus la vitesse relative de D par rapport à C, qui est perpendiculaire à CD. Donc il suffit de tracer la perpendiculaire qui passe par H à CD, et en même temps, je sais que la vitesse du point D, elle est verticale, donc je trace une verticale qui passe par A. Et donc l'intersection des deux, ça me donne un point, et ce vecteur que je vais dessiner maintenant, c'est bien la vitesse de D que j'ai conservée de l'exercice précédent. Donc, problème résolu. Alors, pour trouver la vitesse du point B, alors je vais dessiner un point quelconque pour ne pas surcharger cette partie de l'image. Je vais reproduire la vitesse, par exemple, la vitesse de point D, hein, que je viens de trouver. Voilà. Donc, ça, c'est, je vais l'appeler VD, hein, VD. Voilà, pour ne pas oublier. Alors, le point B, il est sur la barre 4, et par conséquent, la vitesse du point B, c'est la vitesse du point D plus la vitesse relative de B par rapport à D qui est perpendiculaire à BD. Et donc, à partir de la pointe de VD, je vais dessiner la perpendiculaire à la droite BD. Et en même temps, je sais que C est aussi sur la barre 4, et par conséquent, la vitesse du point B est égale à la vitesse du point C plus la vitesse relative de B par rapport à C. Donc, il suffit de reprendre, donc reporter le vecteur U ici, et à partir de la pointe de ce petit vecteur, dessiner la perpendiculaire à BC. Et donc,
l'intersection des deux, voilà, ça me donne un vecteur. L'origine, il faut le conserver. Et là, en fait, le E que je viens de trouver, ça correspond exactement à la vitesse du point B. Voilà. C'est comme ça qu'on peut utiliser la méthode des points auxiliaires pour résoudre le problème sans avoir besoin de trouver d'abord le CIR, etc. Alors, on enchaîne avec la deuxième méthode, la méthode de changement de l'input. Donc, au lieu que le mouvement de rotation soit communiqué à la barre 2, à la manivelle, on va imposer un déplacement instantané au point D, c'est-à-dire au piston. Donc, ce que nous allons faire, on va choisir un vecteur VD quelconque, arbitraire. Voilà. Vecteur unitaire, je me suis trompé, vecteur unitaire et non pas une tête. Voilà. Voilà. Donc, j'ai mon vecteur VD que je l'écris en toutes lettres. Voilà. Après, nous allons faire semblant que c'est ça la vraie vitesse du point D. Et donc, on va essayer de trouver la vitesse du point C, la vitesse du point B, et puis la vitesse du point A. Alors, j'ai conservé la valeur initiale, c'est-à-dire si la vitesse de la manivelle est de 2 radians par seconde, voilà la vraie vitesse. Après, on va comparer pour la valeur de VD choisie, ici 4, peu importe l'unité suivant la verticale, combien nous allons obtenir. Et après, on va réajuster jusqu'à trouver la vitesse de départ de V à 0. Donc, allons-y, cherchons la vitesse du point C. Donc, C et D sont sur la même barre. Donc, la vitesse du point C, ça va être égal à la vitesse du point D plus la vitesse relative de D par rapport à C qui est perpendiculaire à D. C'est ce que j'ai écrit ici. Voilà. Donc, ce vecteur-là, donc ce point G, les distances de D, il va permettre de trouver le vecteur VC. Et donc, je vais le faire directement. Donc, je demande à trouver la translation de point C si on lui applique le vecteur DG, qui est horizontal. Voilà. Et donc, je vais pouvoir dessiner mon vecteur voilà, horizontal que je vais appeler VC. Voilà. Très bien. Non, je n'ai pas besoin. Voilà. Donc, je voulais juste déplacer le texte vers l'extérieur. Et après, on va essayer de trouver la vitesse du point, du point B. Alors, ici, le point B, ici, c'était plus facile. Là, on va utiliser le fait que B est sur la même barre 4 que D et C. Et par conséquent, je vais avoir besoin donc de reproduire le vecteur VD ici. Et après, je vais dessiner la perpendiculaire qui passe par l'extrémité de ce vecteur à BD, parce que la vitesse relative de B par rapport à D ou D par rapport à B, elle est perpendiculaire à la droite DB. Voilà. Et après, je vais reporter le vecteur VC ici et dessiner la perpendiculaire qui passe par la pointe à la droite CB. L'intersection des deux, ça va me donner un point. Ce point, c'est H. Et donc, je vais dire que mon vecteur VB, c'est le vecteur qui a son origine en B et son extrémité à l'intersection des deux droites que je viens de dessiner. Voilà. Et donc, voilà mon vecteur VB. OK. Après, je vais trouver la vitesse du point A. Et donc, je vais exprimer le fait que A et B sont sur la même droite. Et donc, la vitesse de A, c'est la vitesse de
la vitesse de B plus la vitesse relative de B par rapport à A, et la vitesse relative de B par rapport à A, c'est perpendiculaire à AB. C'est ce que je vais écrire ici, CTRL V, voilà. Ça a donné un point, elle est où? Elle est là. Et donc, voilà mon vecteur VA. Alors, une petite vérification. Est-ce que VA et VA0 ils sont parallèles? On va demander à calculer le produit vectoriel de VA et VA0. Et si on trouve 0, ça veut dire qu'ils sont orthogonaux. Voilà, donc c'est vérifié. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons calculer le ratio des modules. Ce que je devrais avoir sur ce que j'ai eu. Et donc, vraisemblablement, la vitesse du point D, elle est exagérée, parce que j'obtiens ici un module supérieur. Alors, ce qu'on va faire, on va revenir à la génération de VD. Donc, j'ai pris comme ça 4 au hasard. Alors, je vais multiplier par ce que nous avons trouvé, 0,443. Voilà. Et là, comme par magie, E égale à 1. Et on peut vérifier déjà. Alors, ce n'est pas un 1. D'ailleurs, si je change le nombre de chiffres après la virgule, en fait, c'est 1,003. Et donc, je vais pouvoir continuer. Je multiplie par 1,0003. Problème. 4 étoiles. Voilà, donc il l'avait écrit, il avait interprété comme 4,443. Et donc voilà, je peux comparer, je peux revenir en fait à 2 chiffres après la virgule. Voilà, et je compare la valeur initiale VA0, 3,46 moins 2, à ce qu'on obtient après avoir fait 2 itérations. De même, le VD0, je l'ai conservé ici, il est là, c'est le même vecteur. Et le VC, je l'ai conservé, il est là. Et le VB, elle est là, 0,55 moins 2,41. Et donc voilà, si on change l'input, le problème peut être résolu. Et donc, après ici, quelques itérations, nous avons pu trouver les vraies valeurs. Merci pour votre attention.